revoici pour une vidéo dans la sphère cryptomoniale. Ça fait un moment que je fais pas de vidéo. Je suis très content de vous en refaire une. Et celle-ci, elle va être... c'est une grosse vidéo. C'est une grosse vidéo parce que je vais revenir sur pas mal de choses pour vous montrer à quel point ce qu'on propose sur cette chaîne fonctionne le plus souvent, pas tout le temps, le plus souvent. On commence à avoir maintenant pas mal d'occurrences qui peut euh, me permettre de vous montrer que ça fonctionne, hein, tout simplement. Donc, et c'est rien encore, hein, c'est rien du tout. La sphère cryptomoniale est seulement en train de se réveiller pour moi. Il y en a beaucoup, il y en a énormément qui ne se sont pas encore réveillés, hein. C'est que le début. Voilà, mais je vais déjà faire un point sur pas mal d'investissements que j'ai pu faire, pas mal de recommandations aussi que j'ai pu faire lorsqu'on était tout en bas, pour vous montrer aussi les poids de revente, à quel point c'est important de les faire. Alors, euh, parce que pour le moment, ça fonctionne, parce que pour le moment, je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire que dans ce que moi j'appelle un bull run, on n'y est pas. Voilà. Si je me serais trompé par rapport à ça, alors clairement, toutes mes reventes, hein, bah, j'aurais pleuré. Voilà. Parce que ça aurait été beaucoup plus haut que là où j'ai pu vendre. Mais je vais vous montrer ça du coup en image. On commence par ce bon vieux BTC qui nous propose... Ah ouais, à chaque fois je les enlève. Ça c'était il y a bien longtemps. Hop. Chaque fois je les enlève mais ça revient. Donc bref. Euh, Voilà. Ce Bitcoin qui fait tant couler d'encre. Donc je vous remontre en image ce à quoi je m'attends, hein. Alors, est-ce que... Bon, allez, je vais venir ici. Je m'attends à ce qu'on reste une plombe, hein, ici, moi. Voilà. Quand je dis une plombe, c'est-à-dire jusqu'à peu près milieu d'année. Et à l'intérieur de ça, hein, il peut tout se passer, hein. C'est-à-dire que là, on a un rebond. Alors moi, je m'attendais, là encore, hein, quand on était à 38 500, une petite baisse encore, hein, pour vraiment aller chercher cette zone-là des 38, des 36, 38, hein. Pour l'instant, il ne nous le propose pas. Il fait un bon rebond. On est voilà, au 43, on est presque aux 44 000 $. Donc un bon rebond à 30, des 38 500 à peu près aux 43 500, on va dire, pour arrondir. Donc beau petit rebond. Mais tout ça pour dire qu'à l'intérieur de ça, il peut tout se passer. C'est-à-dire que on peut aller s'amuser à analyser, hein, c'est ce que j'ai fait, voilà, en indiquant les 38 lorsqu'on était là. Voilà, maintenant je vais encore descendre en time frame pour essayer de prévoir, entre guillemets, si par exemple ici c'est un rebond plutôt technique, hein, c'est-à-dire un rebond pour finalement redescendre, ou si c'est un rebond qui annonce une continuation de hausse. Voilà. Ceux qui sont déjà en boule depuis longtemps, ce qu'ils attendent, hein, clairement dans ce rebond-là, hein, c'est que hein, on fasse to the moon, hein. Moi, je ne m'attends pas à ça. Voilà, je ne m'attends pas encore à ça. Voilà. Et on va analyser du coup ce rebond. Quand je vous dis à l'intérieur de ça, il peut tout se passer. C'est-à-dire que, voilà, là par exemple, il s'est passé ça, puis ça. Il peut se passer ça pendant longtemps, puis ça, puis ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire, hein. Mais qu'on va rester englué dans cette zone-là. Et alors, hop, je vais prendre ma petite poubelle pour enlever tout ça. Voilà. Cette zone-là peut s'étendre, attention, jusqu'aux 32 000 $ pour moi, hein. Je ne vois pas plus bas, mais la zone là peut complètement tenir. C'est la zone principale. Voilà, ça c'est la zone principale. On va dire, j'appelle ça d'accumulation rationnelle de BTC. C'est la zone principale. C'est-à-dire, bon, moi par exemple là, si par exemple je cherche à accumuler du Bitcoin, j'en achète pas maintenant, hein. J'en achète pas aux 43 500 $. Non, j'attends le fond de la zone aux alentours des 38-36. Voilà. Mais je pense que nous allons rester englués là des semaines et des mois à présent. On va descendre en time frame, voir ce qu'il se passe. Et nous étions donc là-dessus, c'est du 4 heures, hein. Nous étions là-dessus. Comment j'analyse ça? Donc oui, lorsque nous étions là, je vous disais attention, nous avons les mêmes prix que ici, voilà. Au niveau des prix, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais il s'est tout passé, hein, changement de paradigme. Donc parce qu'on avait cassé ce canal-là,
Comment se passe ce rebond-là? Eh bien, pour le moment, ce n'est rien de plus, hein, pour le moment. Ce n'est rien de plus qu'un rebond technique. Pourquoi? Parce que, regardez ça, nous faisons parfaitement un pullback sur la zone, hein, qu'on a eu du mal à casser. Voilà, hein, c'est tout le temps une chance sur deux de faire ça, hein. Voilà. Donc, est-ce que nous allons avoir la vague baissière à laquelle je m'attendais encore une fois ici, hein, un peu plus, et je préfère qu'on le... Voilà, pour moi, c'est dommage, hein, moi, je préfère, voilà, ici, là, qu'on vienne tout de suite la chercher, voilà. Ici, on est haut maintenant. Ça fait mal à chaque fois, ça fait mal à notre portefeuille à court terme. Ça fait trembler tout le monde. Et surtout, moi, oh, je m'en prends plein les dents. Vous voyez, à chaque fois, les gens, ils paniquent. Ah, qu'est-ce que je fais, blablabla. Alors que c'est standard. Voilà, moi, j'aime bien les petits moves du Bitcoin, comme ça, les gens ne paniquent pas trop. Donc, pour l'instant, moi, je classe ce rebond-là tout simplement dans un rebond technique, hein, à voir la suite maintenant. Et si vous ne savez plus où vous en êtes, n'oubliez pas de prendre de la hauteur sur les choses, à prendre de la hauteur et voir comment s'analyse le Bitcoin. Il est là, hein. L'analyse du Bitcoin, c'est de l'hebdo daily. Rien d'autre. Tout le reste, ne le faites pas parce que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, voilà pour le BTC. Je voulais vous montrer l'ETH. L'ETH. Alors, je fais un petit retour dessus parce que voilà, j'avais critiqué, j'ai pas peur des mots, les gens, parce que je connais des gens qui ont acheté ici de l'Ethereum, hein, et en vous montrant ce graphe, j'ai critiqué ce move parce que c'était pour moi comme acheter du Bitcoin aux 36 000 $ quand nous venions aux 36 000 $. C'était la pire zone d'achat ou d'accumulation de Bitcoin. Voilà. Les bitcoiniens qui en ont acheté au 36K sont bien contents, on a choisi le Nord. Voilà. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils ont eu un gros coup de chance. Voilà. Ce qui ne s'est pas reproduit sur Ethereum. Je vous avais dit que sur Ethereum, lorsqu'on était ici, je vous avais dit, là, ceux qui achètent de l'Ethereum, c'est dramatique. C'est dramatique. Alors, à court terme, hein, attention, hein, si on investit sur Ethereum, c'est génial. Mais encore une fois, si on sait ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est génial si on sait qu'on va tenir notre position pendant un an et demi et en s'en foutant complètement de perdre. Voilà, mais et c'est ça que les gens n'arrivent pas à faire. C'est pour ça que je déconseille parfois les gens. Alors, je ne suis pas conseiller en investissement, je le répète. Mais forcément, quand on me demande mon avis, bah jamais je conseillerais d'acheter de l'Ethereum ici parce qu'on s'expose uniquement à une baisse de voilà, entre 20 et 30% de son portefeuille, quoi. Hein, et les gens sont fragiles psychologiquement. Ils n'aiment pas, par exemple, investir 1 000 € et voir qu'on est à 900, 800, 700 €. Ils pensent qu'ils vont avoir zéro. Donc, ça vend au pire moment. Donc, voilà. Eh bien, Ethereum a fait pour le moment donc ce petit move baissier qui peut être plus profond. Attention, qui peut être plus profond. Voilà, qui peut venir carrément se poser ici en bas. Et on va pareil descendre en time frame parce que l'Ethereum, il présente pas la même structure que le Bitcoin. Non, je pense que je vais vous le montrer en daily. Et j'ai été voir, j'ai été voir quelques jetons du coup ERC20 qui font partie de l'univers Ethereum. Eh bien, voilà, j'ai pas pris assez d'exemples parce que j'ai pas trouvé énormément. Alors, si vous savez quels sont tous les jetons sur le réseau ERC20, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, j'irai les analyser parce que ça m'intéresse de voir si, par exemple, tous les jetons qui sont liés à l'Ethereum euh, sont en train de dessiner la même chose. Parce que l'Ethereum, c'est pas encore fait, mais j'ai été analyser 7 ou 8 jetons ERC20 et pour, allez, on va dire 2 sur 3 tokens présentent les mêmes caractéristiques que l'Ethereum en avance ou en retard ou exactement pareil. Je vais vous montrer peut-être AAVE si j'ai le temps. Et je vous montre ce que ça dessine. Alors, je vais peut-être aller sur... bon, je le montre ici. Parce qu'ici, je ne peux pas faire des beaux dessins. Voilà. L'Ethereum nous dessine une épaule, tête, et attention, elle n'est pas encore faite, mais possiblement ceci. Voilà. Il nous a dessiné la première... Alors, je vais mettre en noir pour que vous la voyez mieux. Voilà. Ça, les amis, c'est une structure épaule, tête, épaule. Sur en plus une résistance.
Voilà, donc on dessine encore une fois une structure de retournement. Pour le moment, elle n'est pas encore faite. Faites attention, ne soyez pas si content que ça si l'Ethereum vous repropose la zone des 2 500 $. Ne soyez pas si content que ça. Surtout si ça fait demi-tour ici. Là, il valide complètement épaule tête épaule et je vous donne la stat 94% de chance, boum, d'aller là. Voilà, la stat est posée. Nous n'y sommes pas encore. Mais surveillez ça chez l'Ether. On est en daily, vous avez le temps. Faites attention si l'Ether repropose les 2 500 $ à peu près et qui recommence à revenir vers les 2 200 $. Voilà, retenez bien ça. S'il fait 2 500, 2 200, attention, drama. Be careful. Enfin bref, la situation serait alors de retrouver ces niveaux-là dans 9,4 chances sur 10. Voilà, nous n'y sommes pas encore. Et j'ai été voir quelques jetons ERC20 et ils présentent exactement les mêmes caractéristiques. Il y en a qui ont déjà fini l'épaule tête épaule. Il y en a qui l'ont carrément fini, validé et fait un petit pullback dessus. Donc c'est vraiment intéressant de voir, moi je suis pressé de m'intéresser vraiment à ça, de voir si à un moment donné, c'est pas mieux par exemple de s'intéresser que au token de la Binance Smart Chain ou que au token, bah là par exemple de ERC20 ou que au token par rapport au Bitcoin. Vous voyez, il y a plusieurs univers dans le monde de la crypto. Et là, bah, peut-être que les jetons ERC20 vont un petit peu douiller, un petit peu plus que les autres. Voilà. À court terme, attention, à court terme, les amis, hein. Donc, guettez bien ça sur Ethereum. Alors, il peut nous faire aussi comme le Bitcoin, c'est-à-dire que pour moi, l'Ether est en retard sur le Bitcoin dans le sens où le Bitcoin a validé sa figure de retournement et est parti et s'est réveillé, hein, il s'est vraiment réveillé. Euh, L'Ethereum est toujours là-dedans, toujours là-dedans. Pour moi, l'Ethereum aura fait ce que le Bitcoin a fait si il nous fait ce move-là. Voilà, celui-ci. Là, il en sera au même point pour moi que le Bitcoin. Voilà. Parce que il sera sorti de sa grosse. Oh mince, j'arrive pas. Hop, de cette grosse structure-là, dans laquelle était englué le Bitcoin. C'était une autre structure, le Bitcoin, hein. Mais voilà, chacun sa structure. Et il se sera posé, hein. Ici, là, en fait, le niveau là, pour l'Ethereum, c'est les niveaux des 36-38K du Bitcoin. Voilà. Les 2 500 $, les 2 600 $ de l'Ethereum équivalent à, j'espère que c'est bien dit, au 36-38 du BTC. Donc quand l'Ethereum aura fait ce move-là, il en sera au même point pour que le Bitcoin. C'est pour ça que je dis qu'il est en retard sur le Bitcoin. Voilà, je vous dis pourquoi, parce que c'est peut-être pas très juste de dire ça, mais je vous dis pourquoi moi je dis ça. Parce que il est sorti du... Enfin, bon, regardez, la Lagenspan, elle est encore dans le nuage. Elle était sortie, elle est revenue dans le nuage. Donc bref, rien ne nous a dit que ce move-là va se produire. Par contre, je ne parie pas forcément, hein, sur ce move-là, parce que j'irai à l'encontre des statistiques. Par contre, le Bitcoin l'a fait, hein, c'est-à-dire que le Bitcoin est arrivé sur une grosse zone de résistance et il nous a dessiné une figure catastrophique pour monter et revenir se poser dessus. Et bien pourtant, il l'a quand même fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive quand même, hein. Notre job, c'est juste de se mettre dans le sens des statistiques. Après, advienne que pourra, hein. C'est comme on fait tapis avec paire d'as au poker parce que c'est la meilleure main du poker, mais on est loin de gagner tout le temps, hein. Mais bon, est-ce que c'était une erreur de faire tapis avec paire d'as? Bah bien sûr que non, c'est la meilleure main du poker, il n'y a rien qui bat paire d'as. Donc on fait tapis, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est la même chose. Donc, à voir ce que l'Ethereum nous propose. Est-ce qu'il va nous proposer, comme le Bitcoin, la surprise totale et nous faire ce move-là? Ou est-ce qu'il va valider son épaule-tête-épaule, donc ce qui est une figure d'épuisement, en plus de ça, arriver sur une résistance et donc normalement nous proposer au moins le milieu de cette figure-là? Voilà. On va suivre ça tranquillement sur l'Ether dans les jours à venir. Bitcoin et Ethereum, c'est fait. Ouais, c'est un peu long aujourd'hui. Et maintenant, je vais revenir sur des investissements que j'ai fait et où je me suis fait rironner, hein, parce que j'ai pas revendu certaines bonnes zones. Et je vais commencer par ça. Je vais commencer par ça. Les gens, certaines personnes ont pu me rironner lorsque... Ah non, non.
Là, voilà, je vais passer là-dessus. Beaucoup mieux. Parce que je n'ai pas vendu les meilleures zones. Eh ben oui, les mecs, hein, je suis pas Dieu. Hein, je suis pas Dieu. No soy Dios. Oui, je suis multilingue, je parle toutes les langues. Donc, qu'est-ce que ce bon vieux Nicolas a fait par exemple sur Avax? Eh bien, sur Avax, j'avais toujours la même figure, hein, ça fait partie de mes investissements phares, les premiers investissements qui ont bien marché pour moi sur Avax. Lorsqu'on est arrivé ici, aux 31 dollars sur Avax, eh ben oui, Nicolas a vendu. Et on s'est bien moqué de moi parce que, ah, boum, on a été ici, chercher la deuxième zone, et même moins parfaitement les autres, vous verrez que c'est... voilà, la deuxième zone, elle est même un peu plus haute. Voilà, on s'est arrêté pas non plus au milieu de nulle part. Oui, il a été chercher le tout début de la seconde zone, Avax, qui n'était pas pour moi un privilégié. Donc on s'est moqué de moi hein, quand j'ai vendu ici les 31 dollars. Pas tout le monde, bien sûr, hein, je ne fais pas mon Calimero, hein, mais c'est juste pour vous montrer que ce que les gens considèrent comme être des erreurs ne sont pas des erreurs. Voilà pourquoi. J'ai revendu ici parce que je sais que nous avions 8,8 chances sur 10 de venir ici et que on allait potentiellement caler sur cette zone-là. Ça n'a pas été fait. On l'a enfoncé. Et par contre, qu'est-ce qui se passe? On a été chercher la deuxième zone et boum, on revient se poser dedans. Donc moi, Nicolas, qui soi-disant s'est trompé d'avoir vendu ici, eh ben sachez que j'ai pu racheter du Avax encore moins cher que ce que j'ai vendu. Ou on va dire on va pas chipoter, le même prix. Voilà. Donc est-ce que j'ai fait une erreur d'avoir pris des bénéfices ici pour racheter là? Donc non seulement j'ai pris des bénéfices, mais en plus j'ai racheté au même prix. Voilà. C'est un bon coup, on va pas dire c'est un coup magistral. Je vais vous montrer des coups magistraux. Hein, parce que ça là... alors, je vais revenir, je vais vous dire aussi que ceux par exemple qui se moquent de moi, parce que j'ai vendu, donc pas la meilleure zone, hein, ça c'est clair et net, sur cet actif-là, est-ce que ces gens-là ont revendu ici? Vous voulez déjà que je vous réponde? La réponse est bien évidemment non. Bien sûr que non. Parce que les gens qui n'ont pas vendu cette zone-là qui était complètement à vendre, n'ont sûrement pas vendu cette zone-là qui n'était pas du tout à vendre. Hein. Il faut savoir que les gens qui hold et qui n'ont pas vendu cette zone-là, et là, ils ont, attention, hein, ils ont raison, hein, euh, ils visent ça. Ils visent to the moon, le bull run. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils ont raison. Ils ont raison. Par contre, je vous parie tout ce que vous voulez que quand le bear market va arriver, eh ben, ça sera très 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 compliqué pour eux de revendre. Parce que si on ne sait pas analyser des zones d'achat et des zones de revente, eh ben, lorsque ce sera le top moment pour vendre, ça m'étonnerait fortement que vous vendiez, hein, les mecs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des spots à prendre. Hein. Il ne faut pas se moquer des traders qui prennent les zones de vente parce que c'est les zones à prendre et vous allez voir à quel point, bah là, vous voyez, vous avez vu par exemple que même si je me suis trompé, finalement je ne me suis pas trompé. Nous sommes revenus. Le BTC, la même chose. Je vous montre aussi Link. Link. Et je vais vous montrer à quoi vous vous exposez par contre. Là, on voit bien que, voilà, sans souci pour le moment. Link, pareil. Link, Qu'est-ce qu'est-ce qu'il a fait ce bon vieux Nicolas? Il a revendu ici sur Link. On a atteint le premier objectif, j'ai revendu. On s'est moqué de moi parce que j'ai pas vendu la meilleure zone de vente sur Link. Pour rappel, je conseillais d'acheter du Link très exactement ici. Preuve à l'appui, vidéo à l'appui. Hein, vous pouvez y aller. Je conseillais d'acheter du Link ici. Et forcément, moi, hein, je vous dis, j'ai revendu cette zone-là. Hein, pareil. Ah purée, finalement, il va chercher directement la seconde zone. Hein, c'est ce que je vous disais aussi un peu sur Eagle, que s'il s'énerve, il peut aller au, bon, je sais plus, 120 dollars à peu près. Il a été chercher directement cette zone-là. Voilà. Euh, Link. Il a méché là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi qui ai vendu D-Link ici à 12,30 par exemple, à 12,3 dollars, eh bien ici, là, nous sommes revenus méchés dessus. Voilà. Et nous sommes en train de consolider sur cette zone-là. Vous voyez ce que je veux dire? Les 12, je reprends l'exemple du BTC, les 12,2 dollars de Link équivalent, j'espère vraiment qu'on dit ça comme ça, ou équivaut, aux 36-38 000 dollars du BTC. Voilà, c'est vraiment pour vous donner les parallèles.
Donc voilà. Le plan s'est bien déroulé comme prévu. Et là maintenant, on est 2, 3 mois après, donc je peux vous montrer en image que même lorsqu'on se trompe, c'est-à-dire, parce que là les gens pensent que je me trompe, moi je sais que je me trompe pas, hein, mais même lorsqu'on se trompe pour les gens, on ne se trompe pas. Le scénario, c'était quoi? C'était comme le BTC, c'était normalement on devait corriger un peu en dessous, on le fait pas, on va chercher la deuxième zone, mais on revient corriger dessus et on rachète au même prix qu'on a vendu si jamais on s'est trompé. Donc c'est pas, vous savez, quand on rachète au même prix et qu'on a pris des bénéfices, j'appelle pas ça se tromper, moi, hein. Vous voyez? Par contre, oui, si jamais le BTC, Link et toute la sphère crypto-moniale, elle ne se serait pas arrêtée, elle aurait fait ça en mode bull run, là oui, j'aurais dit, je me suis trompé les mecs. Je me suis trompé. C'est vrai que nous étions en fait en bull run alors que moi je pensais qu'on était juste en mode réveil. Oui, et j'aurais été le premier à le dire. Mais à culpa, je me suis trompé, on n'était pas en mode réveil, on était vraiment parti en bull run. Enfin, ce que moi j'appelle le bull run, hein. Voilà. Et pour vous montrer ce que moi j'appelle un bull run, parce que beaucoup de gens disent qu'on est en bull run, et ils ont peut-être raison, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle un bull run. Et je vous montre en image ce que moi j'appelle un bull run. Moi, un bull run, c'est ça. Voilà. C'est pas on s'arrête pendant des mois. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même des semaines. Si, la plus grosse consolidation là, du BTC, elle a duré 2 semaines. 2, 3 semaines. Voilà. Et là, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est déjà à 9 semaines de consolidation sur le Bitcoin. Pour moi, c'est pas ça un bull run crypto-monnaie. Pour moi, le bull run crypto-monnaie, c'est ça. C'est on y va. On y va, on fait notre x2, x3, x4, x10. C'est parti. Voilà. Donc, voilà les amis. Le cadre est posé. Alors, voilà, je vous ai montré donc Avaxling, comme quoi même si on se trompe, on ne se trompe pas. Et maintenant, je vous montre à quoi vous exposez quand moi, voilà, ça marche parfaitement comme je l'entends, ou comme j'ai envie de dire, les cryptos nous montrent, hein. Je vous prends e-gold. E-gold, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est pareil, hein, il y en a plein qui ont voulu faire, par exemple, je parle là vraiment des gens qui vendent jamais. Voilà. Qui vendent jamais. Voilà ce qui se passe normalement. Voilà. Qu'est-ce que Nicolas a fait? Ben Nicolas, il a revendu ici. Et qu'est-ce que Nicolas a fait? Nicolas peut racheter ici. Voilà quand ça se passe parfaitement comme ça doit se passer. Et voilà vous, malheureusement, à quoi vous vous exposez. C'est-à-dire, pendant que moi je rachète presque 67, bon, voilà, on va dire 30% moins cher parce que vous allez voir que des fois je rachète 50% moins cher et du coup j'augmente mon bac crypto x2. X2 les amis, hein. Là ici c'est moins 30%, mais voilà, bref. Ça augmente énormément notre capital crypto, ce genre de move. Et c'est des moves annoncés, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce que la crypto nous dit. Voilà quand ça se passe parfaitement. Et il y en a plein, donc ça, bon, je vais pas revenir dessus, je vous l'avais présenté. La dernière, là, c'est COS. Je me suis levé hier maintenant, avant, hier matin. Hier matin, avec la bonne surprise que COS a atteint un objectif que je m'étais fixé. Et alors ça, c'est un exemple parfait. Pourquoi? Parce que regardez ça. Regardez ça. Il s'est rien passé sur COS. Et pourtant, j'ai augmenté mon bac de COS x2 grâce à ça. Qui a revendu là-bas tout en haut? C'est moi. Mais pas du tout parce que voilà. Parce que tout simplement, COS a atteint un objectif que je m'étais fixé. Donc on vend. Et je vous partage ça parce que c'est pas facile de vendre. Parce que là, c'est facile maintenant après coup de vous dire ça. Parce que là, on voit que c'était qu'une mèche, donc c'est une vente magnifique. Mais quand moi j'ai vendu, c'était pas du tout une mèche, les amis, hein. C'était une grosse séance verte. Et quand on voit une grosse séance verte comme ça, on se dit, ah purée, c'est parti, ça va aller en fait to the moon. Donc c'est dur, hein, attention, hein, c'est dur de revendre ça, hein. Et il faut respecter son plan. Donc j'ai vendu parce qu'on a tapé un point précis sur COS. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui l'ont pas fait et qui l'ont joué comme Avax Link en pensant que ça allait au moins à la deuxième zone ou carrément qu'on était en bull run? Eh bien, vous êtes à zéro de plus-value.
C'est revenu même en dessous que le gros pump que ça a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous auriez pu faire là, en revendant là, et en rachetant même maintenant. Il s'est rien passé, ça s'est passé sur une journée. J'ai augmenté mon capital de COS fois 2. Vous voyez les amis ce que ça fait de revendre des zones de mode réveil partiellement? Eh bien vous augmentez votre capital crypto fois 2. Je n'ai pas investi sur COS pour juste... Je sais très bien que COS a beaucoup plus de potentiel que ce qu'il a fait là. Mais comme je suis persuadé depuis le départ qu'on n'est pas encore en bull run, je fais des reventes partielles. En mode bull run, vous m'entendrez plus dire ça. Hein, je vous le dis. Ce sera du hold et du trading contre le Bitcoin et contre le TH pour augmenter mon back crypto, mais je ne m'amuserai plus à faire des zones comme ça. Là, c'est vraiment mode réveil. Voilà. Et je vous fais cette grosse vidéo-là pour vous montrer à quel point ça marche. Regardez, je reviens aussi sur Movre. Ça marche et même quand on se trompe, même quand ça va plus haut que prévu. Voilà. Je rappelle Movre. On dirait que j'ai fait un sourire là-bas en bas. Movre, pareil. La zone ici que j'ai vendue et la zone ici que j'ai vendue. Je vous donne les chiffres parfaits. J'ai vendu un tiers ici et un tiers ici. J'ai pas tout vendu. J'ai vendu les deux tiers de mes Movres. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez, rien que par rapport à ma dernière revente, elle était au... oh non, je revends toujours avant 41 dollars. Regardez où est-ce qu'on en est. Il est à 23 dollars en direct Movre. Et il a été, attention. Donc j'ai revendu à 41 dollars du Movre. Et il est redescendu jusqu'à 16 dollars. Donc bon, si on chope pas ce move-là, on prend le move moyen, voilà. Il est redescendu aux alentours des 22 dollars Movre. Donc, en revendant ici, j'augmente encore une fois mon capital crypto de presque x2 sur Movre. Voilà ce que ça fait de revendre ces zones-là et de respecter en fait, de juste respecter ce que la crypto nous dit et nous annonce. Voilà. Mais sans Movre, pour moi, c'est un potentiel x100 à la base. Je l'ai prise pour ça. Alors, x100, j'ai plus la... Je pense qu'elle fait partie des potentiels x100. Mais je vais diminuer ça et je vais dire c'est minimum un potentiel x10, Movre. Donc c'est horrible pour moi de revendre là x3. Je sais très bien qu'elle a énormément plus de potentiel. Mais c'est encore une fois parce que je respecte ce qu'elle nous dit. C'est-à-dire, elle se réveille, elle a cet objectif-là et cet objectif-là. Boum, maintenant, on se repose, on prépare et on partira pour le bull run. Et moi, ça me permet d'augmenter mon bagou cryptomonial hein, pour accumuler un maximum de crypto pour vraiment vivre le bull run quand il va se déclencher. ICP, pareil. Voilà, je vous ai montré les coups qui ont moins marché, mais pour lesquels je ne me suis pas trompé comme Avax et Link, et je vous montre ceux qui ont parfaitement marché. Regardez ICP. ICP, la même chose, je suis désolé, j'ai dû me recréer un compte, donc tout n'est plus tracé, mais ICP, on est toujours sur la même figure qui nous donne 9 chances sur 10 d'aller chercher cette zone-là, et comme Movre, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas chercher cette zone-là. Hein, parce qu'il n'y a aucune résistance entre l'objectif et la première résistance. Et bien ICP, c'est pas gêné, il a fait comme Movre. Et si vous avez fait comme vous faites tout le temps, c'est-à-dire sans revendre des zones à revendre, et ben c'est chiant de ne pas revendre ces zones-là. Hein, parce que on est monté à 15 dollars et c'était complètement annoncé qu'il fallait vendre. Hein, c'était une zone à vendre et vous auriez pu racheter à 10 dollars. Vous voyez ce que je veux dire? 15 dollars, 10 dollars, ça fait quoi? Ça fait 5, 10, 15, ça fait 33% de baisse. Vous auriez pu augmenter votre bague ICP d'un tiers. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. 33, ouais, c'est ça, c'est ça. J'espère pas dire de bêtises. Vous avez compris un peu le système. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah, ADA. ADA est un parfait exemple aussi comme EGLD. ADA, magnifique exemple. Mince, j'ai pas mis le bon graphique. C'est pour ça que je fais une grosse vidéo parce que maintenant, il s'est déjà passé plein de choses et c'est pas fini. Hein. C'est que le début, les amis. Hein. Mais j'ai assez là d'occurrences pour vous montrer à quel point ce qu'on propose marche sur beaucoup d'occurrences. Oui, des fois, on va se tromper. Alors, INJ par exemple.
ING, je viendrai sur ING. ING, on aurait pu me dire, je me suis trompé. Je vous la montre après. Cardano, Cardano, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Ce niveau-là. Regardez, regardez la perfection de Cardano. Regardez ça. Il est venu, moi j'ai vendu cette zone-là. C'était l'objectif principal de Cardano. Bien évidemment, j'ai revendu cette zone-là. Et les gens qui m'entourent, qui ont du Cardano, hein, ont pu faire la même chose que moi. Des gens très proches. Parce que bon, ils décident, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais voilà, quand on me demande, moi je dis ce que je fais. Et puis, des fois, il y en a qui font pareil, il y en a qui font pas pareil. Chacun fait ce qu'il veut. Et en plus de ça, il vient chercher la zone d'accumulation rationnelle. Donc, voilà, ce qu'on appelle des investissements parfaits. Je ne vais pas appeler ça des trades parfaits parce que c'est un mixte entre investissement et trading. Je sais que ça fait saigner les oreilles certains, mais voilà. Pour moi, ça, c'est pas encore du vrai trading. Mais oui, bon, comme vous voulez, peu importe. On va appeler ça du trade investissement. On revend la bonne zone et puis on peut acheter là quand on arrive dans la zone. Oui, très bien joué. Et quoi qu'il se passe, c'est très bien joué. Même si Cardano aurait fait comme Link et Avax et aller chercher la zone supérieure finalement, qui était ouais, ici, c'était quand même très bien joué d'avoir revendu là. Très bien joué. Voilà. Parce que sur plein d'occurrences, vous aurez plus souvent raison que tort. Hein. Quand il y a des prises des bénéfices, les gens prennent les bénéfices, hein, plus ou moins violemment. Voilà. Voilà, Cardano et E-Gold sont vraiment les deux exemples parfaits qui ont tapé la zone, revenu dedans. Et voilà. Donc je voulais bien vous montrer les choses bien différentes. Et maintenant, je finis donc par vous montrer des choses qui ne se sont pas du tout encore passées, hein, mais qui vont potentiellement faire exactement comme tout ce que je viens de vous montrer. C'est parti. Mbox. Mbox qui pour moi a un potentiel aussi de ouf. Je connais pas le projet, je sais même pas ce que c'est. Je vous parle purement graphique. Voilà, Mbox, ce que j'aime beaucoup. Alors, euh, ça peut être inquiétant parce qu'elle ne s'est pas encore réveillée. C'est pour ça que je vous dis, voilà, moi j'aime bien parce que du coup, on peut récupérer les gains à droite à gauche et les investir sur celles qui se sont pas réveillées. Mais voilà, il y en a qui diraient, bah quand même, c'est inquiétant, beaucoup se sont réveillés, elle dort toujours, blablabla. Voilà, donc c'est des investissements quand même dangereux. Attention, c'est dangereux. Pourquoi je l'adore? Parce que c'est la même chose que ICP et MOVRE. C'est-à-dire que rien ne l'empêche. Allez, on va même venir ici. Rien n'empêche Mbox de venir ici. Sauf le premier objectif de Mbox, qui est celui-ci. Voilà. Voilà. Là, je vous pose exactement ce qui s'est déjà passé sur d'autres cryptos qu'on vient de voir et qui ne s'est pas encore du tout passé sur Mbox. Voilà ce que Mbox nous enseigne. Il nous dit que potentiellement, hein, potentiellement c'est beaucoup. Donc déjà, qui va sortir de cette figure-là que je vais vous mettre en gras, hop, 9,2 chances sur 10 de sortir de cette figure-là à la hausse. Et 8,8 chances sur 10 de venir aux 87 cents. Donc ce que je veux vous dire, c'est que moi je suis investi par exemple sur Mbox. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais faire toujours la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on va venir ici, potentiellement je vais prendre des gains. Mais pas beaucoup, parce que rien ne l'empêche de venir ici. Et là par contre, là je sors, hein. Là je prends beaucoup, je sors. Alors pas totalement, mais entre 50 et 80% de ma position. Voilà. Je sors lorsque ça tape ce point ici exactement. Déjà ici, il faut prendre parce que oui, on peut très bien faire comme Cardano, comme e-gold et venir corriger ici. Voilà. Hop. Avant vraiment de partir pour le bull run. C'est un scénario. Le scénario que moi je privilégie, c'est celui-ci. Hop. Pour faire comme MOVRE et ICP. Parce qu'il n'y a absolument rien à part cette petite prise de bénéfice ici pour le faire venir ici. Voilà. Mais voilà aux deux scénarios auxquels je m'attends sur Mbox. J'en ai noté d'autres. Lux c'est pareil. Lux,
je vous en parle depuis longtemps. Lux, c'est la même chose, hein. Pareil, c'est des investissements très dangereux. Faites très attention. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Mais Lux, c'est la même chose. Je m'attends à la même chose, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher cette zone-là, à peu près des 50 centimes, et rien ne l'empêche de venir au minimum ici. Voilà. Et qui va revendre presque tous ces looks arrivés ici? C'est moi. Si ça se passe, bien évidemment, parce qu'on sait jamais, on sait jamais. Ça reste des stats, hein. Encore une fois, c'est pareil, hein. 9,2 chances sur 10. Et là, ça fait longtemps que je la regarde pas, Lux. Je sais même pas si on est sorti de. Je vais la voir en daily. Ça traîne à Lux, ça traîne, hein. C'est long, c'est long. Ah purée, on est toujours. Ah, c'est ouf. Ah, j'ai plus suivi. J'avais posé cette figure-là. Celle-ci là. Hop, et finalement on a été bon de la poser parce qu'elle tient, la figure tient, c'était vraiment la bonne figure. Et c'est la figure de fin. C'est-à-dire c'est la figure qui peut nous faire sortir de la figure. Je vous montre. C'est la figure qui peut nous faire sortir enfin pour la toute première fois de ça. Voilà, de cette grosse figure noire. Et donc déclencher le réveil et venir enfin chercher le premier objectif qu'on doit venir chercher à peu près 90% du temps. Voilà les amis. Donc là, voilà, je vous remonte des exemples où il s'est encore rien passé, hein, qui s'est déjà passé sur d'autres. Vous avez vu, je vous ai montré comment ça s'est passé. Et bah, possiblement, il peut se passer la même chose sur ce genre d'actifs, Lux et Mbox. Voilà. Je ne fais pas la pub de Lux et Mbox, je ne sais même pas ce que c'est comme projet crypto, blablabla. C'est purement graphique, les amis. Mais moi, je m'expose à ce genre de configuration. Par contre, il faut savoir aussi à quoi s'en tenir, c'est-à-dire que la figure que j'ai posée sur Lux, hop, c'est pas pour rien que j'ai mis hop, ce trait en bas là qui sert soi-disant à rien. C'est que on peut venir aussi chercher ce niveau-là. Et dans le pire des cas, dans le mode cataclysme Lux, on peut venir ici. Voilà. Voilà à quoi je m'attends sur Lux. Alors j'ai dit dans le pire des cas, oui, oui, allez, je reste à dire ça. Dans le pire des cas. Pour valider une sorte de... Et là je vais aller en hebdo. Hop. Parce qu'on n'est pas encore dans cette structure-là, mais la structure peut se transformer en une autre structure. Lorsqu'on sort d'une figure, une autre se dessine, hein. C'est tout le temps comme ça. Donc pourquoi pas imaginer, spéculer, hop, qu'en fait Lux va sortir par le bas de ce petit triangle en bas que je vous ai dessiné, et ne pas casser tout ça tout de suite à la hausse, et plutôt dessiner ce qu'on appelle un double bottom, voilà, qui nous ferait aussi sortir de cette figure-là et qui validerait réellement le, j'ai envie de dire, le double retournement de Lux. Parce que déjà, ça c'est une figure de retournement, mais une figure de retournement dans une autre figure de retournement. Voilà. Ça c'est le scénario un peu catastrophe, c'est-à-dire pour ceux qui sont déjà investis sur Lux, parce que ça fait revenir Lux à du 0,047, alors qu'il est à 0,11 aujourd'hui. Ça fait une perte sèche de 50%. Vous voyez à quel point c'est dur l'investissement sur la crypto-monnaie parce que quand on investit une somme et qu'on perd 50% de sa somme, on se dit bah, c'est fini, il n'y a plus rien. Et très souvent les gens bah, ils récupèrent et ils sont dégoûtés du monde crypto. Alors que c'est totalement standard. Totalement standard, hein. Et non seulement c'est pas une zone à revendre du tout, mais c'est une zone extraordinaire d'achat sur Lux, hein. Peut-être possiblement la meilleure zone d'achat possible sur Lux, les 0,047. Donc voilà, et c'est pour ça que je ne conseille à personne d'investir dans le monde de la crypto parce qu'il faut être solide. Il faut être vraiment solide émotionnellement et il faut juste en fait savoir ce qu'on fait. Si vous ne savez pas ce que vous faites, restez loin du monde de la crypto-monnaie. Voilà. Si vous n'êtes pas solide émotionnellement, restez loin du monde de la crypto-monnaie parce qu'il va faire de vous une biscotte. Je sais pas, voilà. Bref, j'ai envie de dire ça, je sais pas si ça se dit. Mais voilà les amis. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est une grosse vidéo crypto. Donc voilà les amis, des choses qui ont déjà beaucoup donné. On arrive dans des zones d'accumulation rationnelle. C'est génial. Et on arrive aussi, hein, on est pressé de voir ce que donne la suite sur des actifs comme
ceux-là qui n'ont encore rien donné. Je vous dis à très vite les amis et passez une excellente journée.